Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici avec notre oracle des esprits protecteurs l'ancêtre dépasser les schémas ancestraux. Vous êtes gardien, je crois, parce que vous avez ici gardienne de la fécondité. Je crois que vous êtes gardien d'une tradition familiale, d'une tradition peut-être aussi tout court. En tout cas, vous êtes gardien de quelque chose d'ancien qui est en vous, qui est ancré, qui est dans votre âme, qui est ancré dans votre cœur aussi. De ce souffle inspirateur naissent des aspirations subtiles et divines. Donc vous allez être aspiré, inspiré par un souvenir, par une tradition, et surtout je pense que vous allez pouvoir développer votre créativité. Parce qu'on nous dit, la créativité peut ainsi émerger en douceur, à partir d'une tradition, à partir de ce que vous connaissez, à partir de ce que vous maîtrisez inconsciemment. Vous êtes sorcière, enchanteresse et alchimiste, et de vos pensées éclosent des actions justes et alignées. Les envolées de votre souffle créateur ouvrent la voie aux belles naissances. Donc il y a vraiment cette idée de créer quelque chose à partir d'une tradition, à partir de quelque chose d'ancien, quelque chose qui est en vous, surtout à mon avis. Et vous avez ici deux arcanes majeures, la roue de la fortune et l'empereur, avec le chevalier de bâton au milieu. On est dans l'action, on est dans la création, on est dans la maîtrise d'une action, on est dans la maîtrise de soi, maîtrise des événements, maîtrise de la situation. Vraiment, vous êtes au taquet là. Et vous agissez assez rapidement parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez inconsciemment. C'est quelque chose qui fait partie de vous. Et avec la roue de la fortune, vous avez une opportunité en fait de mettre à profit ce que vous savez, de mettre à profit ce quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez dans votre fort intérieur. 5 de coupe. C'est vraiment une expérience du passé qui est créatrice d'un avenir beaucoup plus prospère, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vibrant, et surtout je sens ici que c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus posé. Waouh, l'ermite. L'ermite qui nous parle effectivement et qui vibre avec l'ancêtre ici, cette connaissance intérieure, intuitive, cette connaissance qui vous permet d'extérioriser, de dire, de communiquer, de lancer un nouveau cycle peut-être à partir de quelque chose qui vous est presque viscéral, quelque chose qui est en vous et qui est non négociable et surtout qui n'est pas remis en question et qui ne peut être remis en question. Vous avez le pape, encore un arcane majeur. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va vous engager sur le long terme ici. Il y a une opportunité qui va arriver et qui va agir sur le long terme. Parce qu'avec cette idée du pape, vous avez aussi cette notion de foi. 8 d'épée. Je pense que votre mental n'agit pas, ne réagit pas. En fait, vous êtes dans une action instinctive, intuitive. Vous êtes dans une action qui est complètement maîtrisée parce que ce 9 de denier qui nous dit que vous êtes libre dans vos mouvements. Il y a une libération du mouvement, il y a une libération de l'action et il y a une accélération de l'action. L'action de qui? La vôtre. C'est votre action qui accélère, c'est votre action qui va très très vite parce que à l'intérieur il y a une telle conviction, il y a une telle connaissance, à l'intérieur il y aura une telle détermination que rien ne peut vous arrêter sur votre chemin de concrétisation, de réalisation. Rien ne peut vous arrêter. Vous avez remarqué, j'imagine, pendant notre tirage que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs, ce qui va nous indiquer ici que ce sera très très intense pour vous. Vous avez le 9 de bâton. En fait, cette opportunité libère votre action. C'est une opportunité qui apporte la liberté d'agir et le confort dans l'action, parce que vous recevez quelque chose. C'est de denier, c'est vraiment très concret, c'est très matériel, c'est ici et maintenant. Et cette chose que vous recevez, ce quelque chose vous permet, as de coupe, d'être convaincu, d'être inspiré et surtout en capacité d'agir de l'intérieur, parce que c'est vraiment extérioriser quelque chose. Entre l'ermite et la lune ici, on a cette idée d'extériorisation d'une connaissance par votre propre travail. 8 de denier, le chevalier de bâton, c'est exactement ce qu'ils nous disent. Vous agissez avec une telle légèreté, avec une telle liberté, avec une telle évidence que c'est presque à un moment donné effrayant, j'ai l'impression. Waouh, la tour, c'est vraiment
irruption dans votre vie quotidienne d'une connaissance qui, je pense, pour vous est quelque chose pour l'instant qui est très très inconscient. C'est quelque chose qui fait partie de votre âme. Il y a cette libération instantanée, une libération immédiate d'une connaissance, d'un savoir, d'une lumière, roi de bâton. Et vous pouvez agir, mais avec une telle légèreté, avec une telle simplicité que vous allez même vous interroger. En fait, vous allez avoir ce moment de frayeur, mais est-ce que c'est tout à fait normal tout ça? 4 de coupe, émotionnellement, vous êtes très très stable et solide face à ça. Parce que je sens que cette opportunité qui vient vers vous, 3 de bâton, vous stabilise, vous solidifie, vous permet de solidifier vos émotions. Et c'est ce qu'on sent ici dans ce 4 de coupe. Une opportunité qui arrive et cette opportunité tout simplement vous apporte ce petit élément dont vous avez besoin pour finaliser quelque chose, pour travailler sur une situation avec beaucoup de connaissances et de légèreté. Princesse de denier, oui, effectivement, c'est l'univers qui vous apporte, c'est la source qui vous apporte cette opportunité d'agir. 6 de bâton, d'agir avec beaucoup de succès. En fait, le succès est quelque part renforcé par le hasard, par la chance, par l'univers, par les énergies extérieures. Mais c'est parce que chez vous, il y a quelque chose ici qui va jaillir de votre connaissance, de votre vie, 4 de denier, qui va vous permettre de matérialiser, de concrétiser et surtout de poser les fondations de cette situation sans besoin d'avoir de discussion, sans besoin de dire les choses, sans besoin de penser. Je pense que vous n'avez pas à penser ici, les choses se déroulent d'elles-mêmes tranquillement, sans grande problématique. Vous avez ensuite le 4 de bâton, il y a encore cette idée d'ancrer. Ancrer quelque chose avec une telle facilité que votre mental est libre. Votre mental est... Il y a un petit moment de frayeur parce que ça roule tellement bien, ça s'enchaîne tellement bien qu'à un moment donné, vous allez peut-être un peu douter de votre chance. Vous allez vous demander, mais est-ce que c'est possible? Mais ce sera que quelques instants parce que vous allez vous rendre compte, roi de bâton, que vous maîtrisez, que vous êtes maître à bord, que vous avez le diable, que vous avez dépassé une énergie toxique et en plus vous la dépassez avec l'aide de l'univers. Vous la dépassez, cette énergie toxique, avec l'aide de votre ange gardien, parce qu'on sent la présence ici d'énergie supérieure. 3 de coupe, tout ça vous rend vraiment léger, heureux et plein de belles émotions. En fait, c'est un moment, c'est vraiment un moment idéal pour vous, pour mettre ici quelque chose en mouvement, pour mettre en mouvement une situation As de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, qui vous permettra d'avoir cette stabilité émotionnelle et d'être content de vous. La roue de la fortune vous apporte cette opportunité inattendue, inespérée, qui vous permet de prendre votre décision, d'avancer, d'impulser un changement et de vous diriger vers ce changement avec beaucoup de sérénité, malgré une petite frayeur. À un moment donné, à mon avis, ça va être très très rapide. Vous voyez, 2 de denier, on nous parle ici d'un mouvement, mais d'un mouvement qui est impulsé, je dirais pas impulsé, je devrais dire plutôt soutenu par l'univers, parce que vous allez déjà lancer quelque chose et l'univers va soutenir, c'est exactement ce qu'on sent dans ce jugement, la transformation que vous avez opérée, que vous allez opérer, l'univers va vous lancer sur la réalisation. Et surtout, vous avez ce 8 de denier qui nous parle d'un travail, mais qui est très très facile. C'est vraiment un jeu d'enfant ici, ce que vous faites, ce que vous allez réaliser. Chevalier de bâton, ça va vite, ça c'est très simple. Et surtout, vous avez cette énergie d'engagement qui est vraiment célébrée. Célébrer 3 d'épée parce qu'il y a quelque chose ici qui se dégage, notamment au plan de la pensée. C'est comme si la pensée n'existait pas, comme si vous étiez uniquement dans l'intuition. Et vous avez le 10 de coupe, ben voilà, la pensée n'existe pas, il n'existe que l'émotion, il n'existe que l'émotion très purifiée, une émotion qui est très belle et qui est en train de nous dire que As d'épée, les choses sont clarifiées, votre mental est libéré. Voilà, c'est vraiment, il y a cette aisance dans la pensée, dans la parole, dans la communication, qui tout simplement vous permettent d'agir avec efficacité pour réaliser ce que vous voulez, pour réaliser quelque chose que vous souhaitez faire et que vous souhaitez mettre en place. Reine de denier, et vous allez le faire avec beaucoup d'efficacité.
La mort. Oui, vous transformez ça, vraiment, vous matérialisez une transformation, vous la matérialisez dans la matière, vous la matérialisez ici et maintenant, vous la matérialisez dans votre vie de tous les jours. Alors avec notre troisième jeu, nous avons, ok, il y a deux qui veulent venir, 6 de coupe, 9 de coupe, donc c'est bien un désir, un souhait de votre enfance. La roue de la fortune pour la troisième fois, ce que vous avez toujours désiré, ce que vous avez toujours voulu, et peut-être que vous n'étiez pas tout à fait conscient de ce désir et de sa puissance. C'est surtout sa puissance que j'ai l'impression que vous n'avez pas tout à fait intégré. Vous allez avoir ici la possibilité vraiment de réaliser ce quelque chose, chevalier d'épée, parce que vous avez une telle connaissance, une telle conviction, une telle information, et le 10, la roue de la fortune, s'est imposé pour la 4e fois dans notre tirage. Vous avez le roi de denier, vous êtes complètement ancré dans quelque chose, ancré dans la matière, vous maîtrisez la matière parce qu'il y a cette connaissance. Une connaissance ancienne, ça peut être lié à vos vies antérieures, ça peut être lié à une situation du passé. Quoi qu'il en soit, c'est une expérience du passé qui vous a nourri, qui nourrit votre connaissance et qui vous permet, as de bâton, de saisir ce changement au vol, de le saisir avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme et beaucoup de confiance. Et c'est ce qu'on sentait dans notre pape, qu'il y avait beaucoup de confiance ici. 8 de bâton, des synchronicités, des très heureuses synchronicités vous permettant d'accomplir, de réaliser, de construire quelque chose avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup de joie. Je sens beaucoup de joie ici et je sens beaucoup de liberté, de confiance. La reine de bâton. Même si, on me répète encore une fois, même si à un moment donné vous allez douter, en fait vous allez vous demander si c'est pas trop beau pour être vrai. Mais je vous assure que tout ira bien. Et ben voilà, je n'avais pas vu le dodeck, mais on sent qu'à un moment donné vous avez un moment d'angoisse, de panique. Mais ce n'est qu'un moment de panique parce que tout le reste en fait roule et tout se passe exactement comme ça doit l'être pour que vous puissiez extérioriser, vous voyez, vous avez la papesse, pour que vous puissiez extérioriser quelque chose qui est très très noble, quelque chose, 3 de coupe, quelque chose qui est très très puissant, quelque chose qui est très très fort, quelque chose qui fait que, en fait, c'est le bon moment de terminer un cycle, c'est le moment idéal pour mettre fin à une situation et mettre en mouvement ce désir, ce souhait qui est très très ancien. Regardez, la tour est exactement au même endroit, qui nous dit que vraiment c'est une fin qui sera très facile, très simple et surtout qui vous permettra de profiter de ce jaillissement, parce qu'il y a un jaillissement de libération, vous vous débarrassez de cette énergie toxique de diable qu'on avait tout à l'heure, 6 d'épée, parce que vous avez cet apaisement du mental, vous avez cet apaisement du cœur, 6 de denier, dans la matière il y a quelque chose qui est stabilisé. Dans la matière, il y a quelque chose qui est posé, qui est très en équilibre. Et cela vous permet en fait de penser avec beaucoup de facilité comment réaliser ce souhait, ce désir. Et vous avez ce 5 d'épée qui était aussi le 5 d'épée de notre dodeck, ici, comme vous pouvez le voir. Il y a cette notion de je maîtrise, je suis complètement au clair et j'abandonne une certaine volonté, une certaine rigueur, je me laisse porter par la spontanéité de ces synchronicités. Je suis les synchronicités, je vais suivre mon cœur. Il y a cette idée de stabilisation émotionnelle qui accepte en fait, alors j'ai le mot inacceptable, mais c'est-à-dire quelque chose que jusqu'ici votre mental ne pouvait pas capter ni accepter. Là, je pense que vous allez être beaucoup plus serein par rapport à ça. 8 de coupe, vous comprenez qu'il est temps d'aller chercher ce 9 de coupe, vous comprenez qu'il est temps de matérialiser, concrétiser quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de synchronicité qui vous montrent. 3 de coupe, c'était la même énergie que celle-ci. Donc, vous comprenez avec les synchronicités que c'est le moment d'agir, que c'est le moment idéal pour réaliser quelque chose et pour aller vers tout simplement un meilleur lendemain, et ça vous redynamise, ça vous donne envie, ça vous donne le désir de faire, de d'épée, et vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne cherchez pas à saisir en fait cette pulsée, cette pulsion qui est en vous et qui vous pousse dans cette situation. 5 d'épée, 2 d'épée nous disent ici que vous allez découvrir et dévoiler en fait combien votre mental a été ici un frein
dans cette affaire et vous avez la mort avec ça qui nous dit que ça se transforme. Ça va être très clair pour vous qu'il y avait beaucoup d'énergie toxique qui était provoquée par cette volonté, ce désir de communiquer peut-être d'une façon qui ne correspondait pas à la réalité, à l'objectivité de la situation. Ensuite, vous avez le 10 de denier, vous avez le 10 de coupe et vous avez 2 de bâton. 10 de denier, 10 de coupe nous parle d'harmonie dans la matière et dans l'émotion, vous permettant de poser un choix, de matérialiser un choix, ce que vous ne pouviez pas faire ici. Malgré toute votre bonne volonté, il y a quelque chose qui vous échappait. Mais comme ici, vous avez cet jaillissement du cœur, cet jaillissement de l'information, de la connaissance, tout simplement, vous avez quelque chose de très très puissant, de très très fort, qui vous guide et qui n'est pas votre mental, parce que votre mental était très très limitant dans cette affaire. Vous avez justement, regardez, 10 d'épée, vous avez ensuite 3 d'épée, encore du mental, mais cette fois-ci, vous avez le 7 de denier. Et vous avez cette notion que vous allez pouvoir poser, matérialiser quelque chose et surtout, vous prenez conscience que ce que vous avez imaginé n'est pas possible. Votre imaginaire, votre imagination n'était pas suffisamment féconde, alors qu'il y a quelque chose qui est en vous et que vous portez depuis très très longtemps lié à des expériences passées, une expérience d'ici et maintenant, peut-être aussi c'est transgénérationnel, mais en tout cas une expérience qui vous a nourri en fait d'une connaissance que vous allez mettre en lumière et que vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser dans les mois à venir, me dit-on. C'est dans les mois à venir. Mais il y a déjà une libération de cette action et entre nous, ça va très très vite, même si c'est des mois, mais en fait par rapport à ce blocage que vous avez connu, c'est rien du tout au final. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.